Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. Oui, 45 minutes d'échange en toute liberté et en toute responsabilité sur les antennes de la Maman des radios. Et ce qui fait la beauté de la chose sur les ondes de la radio nationale, c'est la pluralité des opinions. Sur les ondes de la radio nationale, nous progressons en équipe, on se bat en équipe et on réussira en équipe. L'équipe de ce matin est composée de Zakaria Ouboulouedou. Il assure la commande technique et il est habillé en bleu Mitterrand ce matin. Abdelkarim Mamassani, le jeune, le Benjamin, habillé en chemise. Il assure la régie de l'antenne. Eh oui, à tout seigneur, tout honneur, Aïchatou Kaka au microphone, la reine des parures, habillée en toute. Ah oui, la lionne, je suis gracieuse ce matin. Monsieur, dames, bonjour. Vous qui avez choisi de renouveler votre confiance à cette tribune d'échange d'idées en toute liberté, en toute responsabilité. Cette fidélité est assurément ce pacte que nous lie, le pacte de votre fidélité et notre détermination à mieux vous servir. La résilience des communautés, surtout rurales, a été et demeure un sujet que nous avons l'habitude au moins 2 fois par mois. Ce matin, cette règle est de mise puisque le sujet a un impact réel sur nos communautés. Vos avis sur le sujet agrémenteront le menu des échanges. Le principe d'une participation libre et en toute responsabilité demeure toujours à notre tribune et cela se fait par téléphone au 20 75 21 11. 20 75 21 11. Alors, comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques? Comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques? Tel est l'axe principal des échanges de la matinée. Avant d'ouvrir la ligne aux échanges, nous allons demander à notre invité, M. Lawali Abdoulaye Hassan, il est conseiller en résilience, de nous dire qu'est-ce qu'on entend par agriculture intelligente. M. Lawali, bonjour. Bonjour Aïchatou, bonjour à nos auditeurs. Je suis Lawali Abdoulaye Hassan, comme vous venez de le dire. Je suis conseiller en résilience pour le projet de collaboration et communication au Sahel. Un projet qui met l'accent sur la collaboration, l'apprentissage et la gestion adaptative axée sur la résilience pour un impact collectif des efforts de l'USAID au Sahel. Donc le Sahel se limite pour l'instant au Niger et au Burkina Faso, dans lesquels nous apportons un appui et un accompagnement nécessaire à une panoplie d'ONG, projets et programmes financés par l'USAID pour que cette résilience soit une réalité. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est comment promouvoir une agriculture intelligente face au changement et à la variabilité climatique. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons ouvrir la ligne aux auditeurs, leur permettre d'appeler et au fur et à mesure, vous répondez et puis on revient aussi en studio. Ça marche, oui. Très bien. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kaka, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, tu es la compagnie de Makifi Zakusanke, Namariama de Mariama de Daya. Très bien, monsieur Makifi, allez-y pour le sujet. Et sujet. je dis à les invités bonjour aussi. Bonjour. Ok, allez-y pour le sujet. Oui, monsieur Makifi. Vraiment, de choisir de bonnes variétés. D'accord. Pour le changement climatique. De former les producteurs sur les différentes techniques de culture. Très bien. Il y a plusieurs organisations de paysans, pour le producteur d'oignons, pour le producteur de riz, etc., etc. Vraiment, on veut des techniques de culture au Niger. Très bien, monsieur Makifi. Ça, c'est le deuxième chose. Encore, comment on leur entretient aussi. C'est-à-dire, pour la culture. Oui. Comment faire pour avoir de bons rendements? Très bien, monsieur Makifi.
comment faire pour avoir aussi de bons marchés. Comme on produit ça beaucoup, on souhaite qu'on vende ça très vite. C'est juste. Ça ne suffit pas, les gens sont en train d'attendre la ligne. Voilà, monsieur Mekifi. Vraiment, j'ai dit merci à les invités. On vous suit à Gaïa, pas à pas, monsieur Aïchatou, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Un bonjour spécial à toute la population de Gaïa, tout en souhaitant une bonne dégustation du bon commandi. Donc, allez-y, monsieur Abdoulaye. Merci beaucoup. Donc, il est indispensable de préciser qu'il est aujourd'hui indéniable que le climat de la Terre est en train de changer. D'accord. Et ce changement climatique est un défi de taille pour la sécurité alimentaire, pour nos pays et pour le monde en général. Alors, les hommes et les femmes qui produisent ce que nous mangeons sont de plus en plus eux qui sont... parmi eux, on trouve les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs. Ce sont eux qui sont le plus durement touchés par ce changement climatique. Et ces communautés rurales doivent renforcer leur capacité de résilience afin de s'adapter à ce changement climatique. Alors, c'est dans ce cadre que les projets que nous accompagnons sont en train de promouvoir, par exemple, les bonnes cultures agricole dont il a fait cas, parce que en tout cas ce nouveau changement nous impose un changement de comportement pour s'adapter à la nature, aux lois de la nature, afin de mieux produire une production qui doit être saine, qui doit être basée comme facteur, en tout cas la terre. C'est important, une production saine. Oui, donc je disais une production saine, une production qui doit vraiment permettre à cette population qui est de plus en plus croissante de produire sans épuiser davantage nos réserves en matière de terre et en matière d'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit agriculture, ce n'est pas seulement l'agriculture traditionnelle qu'on connaît. Il y a la pêche, il y a aussi l'élevage. Donc les ressources en eau et en terre sont, n'est-ce pas, nécessaires et à protéger. Il ne faut pas que notre façon de faire, n'est-ce pas, épuise la terre davantage. Très bien. Alors ceci nous impose, en tout cas, adapter une nouvelle façon de faire, d'où l'introduction de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Très bien. On prend un auditeur. Allô? Oui, Aïcha, tu as changé de nom, Larabako. Alaj Goga. C'est toujours Aïcha Toukaka, la reine des parures. Hein? C'est la résilience. Maintenant, Aïcha, reine des parures, on est devenu Laraba. Ah bon, d'accord. Donc, prions pour ce pays, il en a besoin, on en a besoin. D'accord, Alaj Goga. Amina, Amina. Vous savez, vous deux là. Toi. J'ai vu un documentaire burkinabé, Sawadogo, l'homme qui a fait reculer le désert. Ah oui, ça c'est intéressant. Tout dernièrement, une désolation est arrivée. Il y a eu même un incendie dans sa forêt là qu'il vient de créer. Il a enlevé un prix Nobel au niveau des États-Unis. Très bien. Il y a un documentaire qui circule. Sawadogo, l'homme qui a fait reverdir le Burkina. Wow. J'ai vu la grande muraille qu'on a souscrit. Elle a démarré déjà au Sénégal. Ils ont fait beaucoup de choses merveilleuses. D'accord. Et nous, jusqu'à présent, on parle de ceci, cela, de cela. Comment réussir une culture en dehors des temps fluviaux. Et malheureusement, on progresse difficilement. C'est compliqué. Je ne vois pas les phénomènes de culture sous serre ou sous des hangars où les jeunes pousses sont protégés. Ce n'est pas encore pratiqué chez nous. D'accord, ça viendra. Je n'ai pas vu la culture de contre-saison qui peut durer 12 mois sur 12 mois. Regardez toute cette étendue d'eau qu'on a eue, toute cette calamité naturelle, d'inondation, de ceci, de cela. L'eau est en train de disparaître sans que ça nous serve à quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il est temps qu'on se réveille. Ah ouais. Qu'on fasse des grandes retenues, ne serait-ce que des marigots. Un puits, peut-être quelque part dans un champ déserté, vous me direz, ça nécessite 150-200 mètres de profondeur. Mais là, creuser un marigot, un trou pour contenir de l'eau, entretenir cette eau avec, comment dirais-je, un phénomène de décantation, de conservation d'eau saine, on ne peut pas le réaliser. Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille avec ce pays? Il faut qu'on se lève.
un cinéma sur la zone de Tanout, où on a dit le Damargou sera sauvé et qu'aujourd'hui il est sinistré à 100%. C'est du sable sur des toits de concession. Ça nous sera difficile de réaliser ce que nous souhaitons pour le moment si on n'est pas réveillé à temps. Non, vouloir c'est pouvoir. On y arrivera, monsieur Goga. Un tout petit peu que je vous ai avancé en attendant de revenir. À tout à l'heure. Merci Alaj Goga. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques? Monsieur Abdoulaye, donc en parlant d'agriculture intelligente, en fait c'est une manière de dire comment favoriser la hausse de la productivité, c'est ça? Exactement. C'est d'un souci de cette hausse de la productivité que jadis, les producteurs ont l'habitude d'utiliser abusivement les engrais chimiques qui détruisent et dégradent l'environnement, c'est-à-dire le sol. Et cela va nécessairement impacter la santé du sol et même des producteurs et des consommateurs aussi. Tout à fait. Alors, mais comment produire aujourd'hui tout en maintenant la fertilité des sols, préservant la santé de ces producteurs et même de ces consommateurs. Alors, il faut vraiment cette agriculture intelligente qui agit d'abord sur la productivité, qui agit sur l'adaptation, n'est-ce pas, du système aux nouveaux changements et aussi qui permet à ces producteurs et productrices de bien produire, de bien vendre et de manger de façon saine. Ah oui, très bien. Ouais. Un auditeur? Allô? Ah oui, manger ça c'est important, hein, monsieur Abdoulaye. Donc en fait, cette agriculture intelligente, c'est aussi accroître le nombre d'agriculteurs qui ont recours souvent à l'irrigation, hein, c'est cela. Oui, c'est d'accroître le nombre des agriculteurs, mais avec des nouvelles techniques de production. Okay. Des nouvelles techniques de production, parce qu'il faut savoir assurer le maintien et la fertilité d'abord du sol. On prend un auditeur. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Maître Marie, bonjour. La reine de Paris, Hion, Maître Marie. Monsieur Abdoulaye Hion. Oui, bon, bonjour. Pour le thème. D'accord, allez-y. Tout récemment, il y a quelques années, il y a une variété de maïs qui était essayée au Burkina. D'accord. Et il paraît que quand ça contamine les champs voisins, ça les rend stériles. Je parle de nos semences aussi sélectionnées ici au Niger, qu'on vend par kilo, selon les régions. Les gens sont en train de faire en tout cas l'expérience. 1 kilo là, je crois, à 1000 francs, les semences sélectionnées là. Oui, exactement. Tout à fait. Semences améliorées. Oui. Améliorées, sélectionnées, en tout cas. Il n'y a pas une grande différence. Oui, allez-y, Maître Marie, pas de souci. Alors, est-ce que maintenant, quand on sème ces graines-là, quand ça donne ou dans les champs locaux, en les répliquant les années suivantes, est-ce que ça donne les mêmes résultats que les résultats des semences, en tout cas améliorées que vous voulez là? D'accord. Dernière question, remarque. Je prends la pomme de Sahel qui est en train d'envahir tous nos champs et nous voyons qu'en tout cas ça produit bien. Quand j'ai par exemple pomme de Sahel dans mon jardin ou dans le jardin de quelqu'un, ou bien j'achète en tout cas les fruits pommes de Sahel. Quand je vais les planter, les graines, qu'est-ce que maintenant quand ça va grandir, quelle sorte de fruits ça va donner? D'accord, Maître Marie. Au revoir et bonne journée, M. Abdoulaye et la reine des Paris Réunion. Maître Marie. Donc, M. Abdoulaye, vous avez écouté les préoccupations de Maître Marie. Je suis sûr que vous avez des réponses. Hein? D'accord, il a en tout cas parlé des choses qui sont très intéressantes et qui cadrent parfaitement avec le thème. Parce qu'on a clairement souligné qu'il pour faire l'agriculture intelligente face au changement climatique, il faut changer de comportement.
Le premier comportement à changer peut être en tout cas le choix de semences. Quelles semences il faut utiliser parce qu'aujourd'hui avec ce changement, la durée d'abord des saisons a changé. Alors donc les efforts des projets c'est d'amener cette communauté, les producteurs à changer de semences et à choisir les semences améliorées qui sont en train d'être promues par en tout cas les structures de recherche. Alors il a parlé de, c'est-à-dire si on utilise cette semence la première année, la deuxième année, est-ce que ça change de qualité ou bien ça agit sur la production? Je pense qu'ici, pour que ça agit sur la production et la qualité de la semence, il faut au moins 3 ans pour que le producteur change, en tout cas la semence, pour revenir à la semence de base. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de techniques qui sont conseillées pour respecter, par exemple, la technique d'isolement, par exemple, du terrain ou du champ dans lequel on utilise la semence améliorée. La technique d'isolement, c'est ça la jachère? Non. Laisser reposer un champ pendant 2 ou 3 ans? Non, la technique d'isolement, c'est une technique qui permet à celui qui utilise la semence améliorée, n'est-ce pas, de respecter une certaine norme réglementaire de distance par rapport aux autres qui n'utilisent pas le même type de semence pour ne pas affecter la qualité. D'accord. On prend un auditeur? Allô? Oui, Aïcha Kaka. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bien réveillé? Ça va, et de votre côté? Oh, je vais très bien, machallah. Donc, vous êtes en compagnie de Abdrahman Ibrahim Adi Abdou et Kakan depuis Arlit. Ah oui, welcome, monsieur Dan Kakan et Arlit. Welcome, alhamdulillah. Et le fura? Ça va très bien, merci. Donc, moi, je vous appelle pour les encouragements. Donc, cette émission-là, c'est très important. Merci beaucoup. Du courage encore. Ah oui, et ça me fait plaisir, ça donne du baume au cœur, les encouragements. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté, surtout en toute responsabilité, sur la question du jour. Comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques? Monsieur Abdoulaye? Je pense que, en tout cas, les efforts des ONG sont en train de montrer son résultat. Parce qu'avant, même si on n'est pas expert, on voit le comportement de nos parents au village. Après les récoltes, ils vont ramasser tous les résidus agricoles pour donner aux animaux à manger. C'est pas mal, mais c'est un comportement à changer. Aujourd'hui, les gens ont tendance à laisser, n'est-ce pas, ces résidus agricoles, renforcer la qualité, n'est-ce pas, du champ par les fientes animales et même les feuilles d'arbres. Parce que avant, les gens coupent pour préparer le champ, on coupe tous les arbres. Alors, grâce aux efforts d'ONG aussi, on a montré aux gens comment faire le défrichage amélioré, qui consiste à laisser à une distance raisonnable des arbres, n'est-ce pas, pour que l'espace ne perd pas tous les arbres et que les arbres qui restent là permettent de garder la qualité du sol tout en diminuant en tout cas le risque, n'est-ce pas, de désertification du champ, qui va permettre en tout cas de faire partir tous les éléments nutritifs dont les plantes auront besoin une fois les semences et la semis effectuée. Il y a aussi, au lieu d'utiliser abusivement les engrais chimiques tels que nous l'avons expliqué, aujourd'hui les gens ont tendance à utiliser plus de compost. Le compostage, en tout cas, c'est une technique qui consiste à utiliser les résidus agricoles, les saletés, n'est-ce pas? Toutes les saletés du ménage, y compris en tout cas les fientes animales, n'est-ce pas, pour préparer. Oui, pour préparer? Oui, pour préparer en tout cas des engrais naturels qui sont basés sur la nature. Très bien. Un auditeur, allô? Oui, bonjour Aïcha Kaka. Oui, bonjour. Vous avez la voix de Hadi Ousmane. D'accord, monsieur Ousmane, comment vous allez? Je suis un directeur d'école. D'accord. Oui, c'est pour dire bonjour à toute l'équipe du Voix du Sahel. Merci, ça nous fait énormément plaisir, monsieur Ousmane. Et votre invité du jour. Merci beaucoup. Donc, votre thème, c'est très important. Merci beaucoup, monsieur Ousmane. Oui. Mais moi, ma question est la suivante. Allez-y. Oui, c'est pour la jachère là qu'on parle.
Oui, on pratique la jachère dans nos champs traditionnellement comme ça, mais je veux un éclaircissement sur donc moderniser comment on modernise la jachère de votre côté. Très bien, c'est vrai, comme la jachère est une ancienne pratique. D'accord, merci beaucoup Monsieur Ousmane. Monsieur Abdoulaye va vous répondre tout de suite. Oui, j'ai appelé depuis Dangoulbi, c'est Dangoulbi, Bazala. D'accord, Dangoulbi, un bonjour spécial à toute la population de Dangoulbi. D'accord, Monsieur Abdoulaye. Donc, d'accord, merci beaucoup. La jachère, c'est une technique qui consiste à laisser la terre se reposer pendant 2 ou 3 ans, le temps que, en tout cas, la terre reprend ses facultés de production. C'est une pratique qu'on a beaucoup utilisée et maintenant, les nouvelles pratiques qui sont de plus en plus conseillées, on peut faire la jachère, mais on peut aussi planter, s'aimer les légumineuses qui vont aussi contribuer à renforcer la fertilité de la terre, n'est-ce pas? Et on peut aussi faire l'association, c'est-à-dire, tel que je l'ai dit, il ne faut pas couper tous les arbres dans le champ et aussi... certains producteurs qui utilisent le mil, le sorgho par exemple, on peut utiliser en même temps donc le haricot, n'est-ce pas, et l'oseille et autres qui sont là aussi, qui ont des facultés en tout cas pour renforcer la qualité du sol, pour permettre au sol de se régénérer. Tout à fait. On a un auditeur? Assalamu alaikum Aïcha. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Depuis la commune de Djilak, département des Falmais, M. Djibo Amadou. Monsieur Djibo Amadou, bonjour. Bonjour à toute la famille de l'opinion plurielle et à tout le Niger entier. Merci beaucoup. Ah oui, l'agriculture, c'est le Niger. Ah oui, les Nigériens doivent nourrir les Nigériens, tout à fait. 3 mots, Aïcha. Oui, allez-y, monsieur La Djibo. réflexion. Yes, ouais. L'analyse. Tout à fait. Et l'action. Très bien. Va nous conduire là-dessus. Ah oui, vous avez tout dit. Parce que la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous devrons voir les pratiques des situations passées et des situations actuelles. Très bien, monsieur Djibo. Qu'est-ce que nous avions fait auparavant et qu'est-ce que nous devrons faire aujourd'hui pour arriver vraiment à notre objectif principal. Et surtout, c'est aujourd'hui qui compte, qui est important. La principale activité ne doit pas être négligée. En tout cas. La terre aussi ne ment pas. Ah oui, ah oui. Nous devrons savoir les périodes et les techniques que nous devrons pratiquer. Très bien. Que Dieu nous vienne en aide. Passons une excellente journée. Merci beaucoup et un bonjour à toute la population de Djaladio. Oui, monsieur Djibo l'a dit, il a raison. On doit passer à l'action et c'est très important. Oui. Monsieur Abdoulaye, dans tout cet accompagnement que votre projet fait à l'endroit de la population rurale, urbaine, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de spécial, je dis, pour les femmes? Merci beaucoup, Aïchatou. Je précise que notre projet est un projet atypique, dans la mesure où nous n'avons pas des activités terrain qui consistent à appuyer directement les populations ou les ménages ou les individus. Mais nous accompagnons les projets qui accompagnent ces gens. Mais tout de même, il y a beaucoup de choses qui se font spécifiquement pour les femmes. Parce que pour ce cadre de financement RISE 2, il y a beaucoup de projets qui ont des volets spécifiques pour la femme. Très bien. Je parle des volets genre. Donc, parmi ces activités qui sont spécifiques pour la femme, on parle de l'alphabétisation. Parce qu'on a compris que les femmes sont délaissées et l'alphabet, comment dirais-je, dans le milieu rural, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école et ça impacte considérablement à leur production et à leur façon de faire. Parce que pour produire, il faut un accompagnement, il faut une formation. Pour avoir cette formation, il faut avoir une base pour suivre les formations. Alors, dans les centres d'alphabétisation qui sont créés par les projets que nous accompagnons, il y a une marge considérable qui est octroyée aux femmes pour que cette femme-là améliore en tout cas son niveau d'instruction pour pouvoir suivre les formations qu'on leur donne et aussi pouvoir s'insérer dans les activités de résilience.
Donc, en dehors de ça, il y a aussi les activités de jardinage, par exemple. D'accord. Donc, qui concernent, dans certaines zones, qui concernent à 100% les femmes, parce que c'est les femmes qui ont le temps. À un certain temps, les hommes vont préférer aller en exode, laissant les femmes. Et ce qui n'est pas bien du tout. Un auditeur. On le prend, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je salue la grande famille Opinion Plurielle, c'est Alassane de Tawa. Merci beaucoup, monsieur Alassane. Oui, donc moi ce que je pense dans cette affaire-là, d'accord. Je vois que tous ceux qui sont en train des projets, les ONG, etc., ils ne viennent pas sur le terrain. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le grand problème. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis un producteur. D'accord. Je suis là actuellement en train d'exploiter plus de 20 hectares. Ok. Wow. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun projet ou une ONG qui vient sur le terrain. Nous faisons ça avec notre propre effort. Ah oui, c'est compliqué. On peut pas, le projet ne peut pas venir où une ONG s'installer sans venir voir le terrain. Ah oui. Moi, un exemple, je suis à 6 km. Mais il n'y a jamais eu une mission qui est venue sur le terrain. D'accord. Même si on va vers eux, c'est toujours au niveau du bio qui reste. Aïe, aïe, aïe. Ah, il faut le terrain. Même s'ils envoient une mission nationale, ils s'installent dans les gens ne se déplacent pas. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui viennent leur mentir. C'est compliqué. Allez-y, avec eux, sur le terrain, montre-moi ton terrain. Tout à fait, pour un suivi. Si tu as pensé, montre-moi. Si tu as une association coutumière, montre-moi. Si le projet peut faire une expérience, il y a des donations, il y a des prêts. D'accord. Mais presque tous les projets qui sont installés, je crois que quand c'est des figurants, ils viennent, ils s'installent et il n'y a pas d'impact. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Monsieur Alassane, d'accord. Est-ce que là où vous êtes, là, vous, les yeux du Niger, le RTN, les gens sont venus vous inviter pour vous amener sur la route de Saï ou sur la route de Torodi. D'accord. D'accord. Sûrement que vous allez nous inviter. Vous allez nous inviter à Tawa pour visiter votre... En tout cas, moi, je suis prêt. Vous avez vos représentants là, Didier Jamous, ou comment il s'appelle. James Didier. D'accord, on va en parler. Il n'y a pas de problème. D'accord, monsieur Alassane. Nous, on est prêts à chose. Ils n'ont qu'à venir. D'accord. Les gens n'ont qu'à venir sur le terrain. Ce n'est pas parce que dans les bureaux qu'on traite les dossiers. Très bien, monsieur Alassane. D'accord. Dès qu'il y a à faire, il faut faire. Il faut les amener, les animateurs. Il faut les aider. D'accord. Ils ont besoin d'encadrement. D'accord. Moi, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Je m'appelle Alassane Amadou. D'accord. Je suis dans la vallée Tadis de Talébé. D'accord, monsieur Alassane. Et les gens peuvent envoyer leur mission pour voir sur le terrain. D'accord, monsieur Alassane. Merci beaucoup. Et surtout, beaucoup de courage. Accrochez-vous, c'est vrai que la terre ne ment pas. Donc, monsieur Abdoulaye, vous avez écouté les préoccupations de monsieur Alassane. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... Je le remercie pour ses recommandations. D'accord. Je le comprends aussi, parce que c'est un producteur, je comprends son cri de cœur. Tout à fait. Oui, les projets et programmes, la répartition géographique tient compte d'un certain nombre de critères. Parce qu'on n'est pas... sans le savoir qu'au Sahel, le besoin humanitaire est grand. Tout à fait. Oui, nous avons 8 régions au Niger. Au Burkina Faso aussi, je pense qu'ils ont plus de 13 régions. Wow. Alors, donc, pour intervenir, il faut vraiment regarder les critères de vulnérabilité des uns et des autres des régions pour prioriser telle ou telle région. Parce que les projets même ne veulent pas toujours assister la population. C'est pourquoi nous sommes en train de promouvoir la résilience. Comment transférer cette compétence en dehors même des animateurs aux producteurs ruraux pour qu'après les projets, ils continuent à les mettre en œuvre. À les mettre en œuvre pour en tout cas prévenir et gérer en tout cas les aléas climatiques qui sont en train de perturber leur quotidien. Donc aujourd'hui, les projets ont carrément changé leur façon d'intervention parce que jadis, les projets sont en ville. Mais aujourd'hui, les projets ont tendance à s'approcher de la... Parce que c'est l'une des exigences même de l'USAID. En tout cas, pour ce financement pour lequel je suis là, je prends l'exemple typique de CRS. CRS qui a eu un des grands
programmes pour renforcer la résilience pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle, a préféré aller jusqu'au terrain à Magaria où ils ont plus de 200 staff, 200 agents qui sont à côté des producteurs avec une bonne répartition dans les communes. Dans chaque commune, ils ont créé une coordination qui va s'occuper en tout cas de toutes les activités, qui va s'occuper de l'appui de proximité, l'encadrement des producteurs de jour comme de nuit. Donc. Très bien. Un auditeur, on le prend? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. C'est rassurant. Allez-y pour le sujet du jour. Bon, je me présente d'abord avant de parler du sujet du jour. D'accord, présentez-vous. Le chef de village pour intérim de Daniari. D'accord, welcome. Et on est ici à Harkarassou dans le Dalol centre. D'accord, à Harkarassou dans le Dalol centre, ok? Oui, dans le Dalol centre. Vraiment, nous, ici, vraiment, maintenant, grâce à l'aide du nouveau maire, d'accord, on a eu un projet passé qui vient de nous aider. Sinon, vraiment, très bien, on a besoin d'aide. Sinon, vraiment, tout ici, dans le centre, tout ce qu'on met comme culture, peut aller comme on le veut. Mais vraiment, les jeunes n'ont pas de moyens. Aïe, 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 c'est compliqué. Vraiment, les jeunes n'ont pas de moyens. D'accord. Monsieur Abdoulaye a pris note, hein? Oui. D'accord. Sinon, grâce au maire, Haroun Maïdoutia qui vient de nous amener des projets là qui ont commencé maintenant à nous aider. Vraiment, avec leur aide, maintenant, ça commence à évoluer. Très bien. Une très belle chose. Sinon, vraiment, ici, il n'y a pas de manque d'eau, il n'y a pas de crainte, quoi. Si tout ce qu'on met dans le dollar ici, tout peut marcher. D'accord. Monsieur Abdoulaye a pris note. On cherche une aide au gouvernement. D'accord. Le gouvernement est au nom des 3 N. D'accord. Un appui. D'accord. Très bien. Oh oui, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup et surtout un bonjour et un encouragement spécial à toute la population de Harkarassou. Appelez le 20 75 21 11 et avancez vos idées en toute liberté et surtout en toute responsabilité. Comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques? Monsieur Abdoulaye, quand parle-t-on de renforcement de la résilience? Oui, on parle de renforcement de la résilience parce que tous les secrets sont là-bas. D'accord. Et quand j'ai écouté l'auditeur tout à l'heure de Harkarassou, oui, j'ai compris que oui, il a raison, les gens ont toujours besoin d'aide. Mais il faut savoir que la résilience se base sur ce qu'on a comme capacité. Et les capacités ne sont pas à négliger. D'abord, être dans une dalol, c'est déjà une très grosse opportunité. C'est vraiment une capacité. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est l'accès à l'eau. Si la culture pluviale ne donne pas, il faut changer de méthode pour se verser dans l'irrigation, le maraîchage. Alors si on a l'eau, on a presque 50% de ce dont on a besoin. Je dirais 80%. Voilà, donc je pense que c'est un besoin d'organisation, de formation dont a besoin la population rurale pour comprendre que c'est vrai, elle doit être appuyée, mais comment et jusqu'à quel temps? C'est ça aujourd'hui le souci des ONG, des projets et programmes avec qui nous travaillons aujourd'hui. Alors, dans ce cadre, nous travaillons directement avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, qui est la première, en tout cas, institution nationale chargée de ces questions de résilience et sécurité alimentaire au Niger. Et je pense qu'ils sont partout dans le pays et pour faire en tout cas des investissements énormes. Mais les gens n'ont qu'à se patienter, les fruits vont se voir parce que quand on intervient dans un terrain vierge, donc c'est pas facile qu'on constate du coup les impacts. Mais ça va venir quand les gens vont accepter de changer de comportement, de savoir que leur propre résilience dépend d'abord de leur comportement, dépend d'abord de ce qu'ils ont accepté de changer, dépend d'abord de l'acquisition et de ce qu'ils ont fait, des transferts de compétences que les ONG sont en train de le faire. Très bien. Un auditeur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Aïcha, ça va? Ça va très bien, monsieur Nyandoué Maradi.
Maradi, ça va, alhamdulillah. Je suis rassuré. Bon, je vous ai pris en cours et j'entendais vous parler de l'agriculture. Ah oui, comme vous êtes un agriculteur. Hein? Donc, on parle de comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques, M. Nyandou. Bon, en fait, je pense pour appuyer le domaine de l'agriculture, dans ce temps, vraiment, vous avez bien dit que la culture pluviale en elle-même ne suffisait pas pour, en tout cas, subvenir à l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi les cultures de contre-saison que les gens font maintenant sont devenues de manière permanente. Et l'appui qu'on peut faire, c'est vraiment trouver les moyens pour sortir l'eau, pour avoir suffisamment d'eau. Ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est l'appui technique. L'appui technique. Il ne faut pas que les gens soient en train de se lancer à tout faire, mais malheureusement, il y a le problème d'échec. L'échec, ça veut dire qu'on arrive même à investir tous ces moyens. La production n'est pas, en tout cas, bien ventilée et que les producteurs en tirent profit. Il y a les importateurs là qui amènent tout de manière désordonnée sans subir des taxes. Parce que s'ils subissent des taxes, ils ne vont pas le faire et mettre la production nationale en péril. Ça aussi, on doit le changer. Maintenant, les ONG qui sont dans le domaine, qu'ils fassent tout pour être sur le terrain, assister les producteurs et non faire la répartition et les interventions uniquement au niveau des bureaux. Et ça, c'est une réalité. Parce que l'USAID, comme a dit, qui intervient dans le domaine de la lutte contre le gaz à effet de serre, sont en train de placer des panneaux aux gens. Et c'est déjà d'intervention qui vont en tout cas aider beaucoup les populations. Je pense que si les producteurs arrivent à avoir un appui de ce genre, alors je dis ça vraiment vaut les mains. Le troisième, on doit voir visiblement ce que fait le troisième. Parce que c'est un programme du chef de l'État qui, je pense que ça doit être pérennisé. Eh oui, parole d'un agriculteur. Donc, et tout à l'heure, il y a un autre agriculteur, M. Alassane de Tawa, qui a parlé dans la même lancée. M. Nyandou vient le joindre. C'est aussi un agriculteur que je connais qui est basé dans la région de Maradi. Toutes ces deux personnes parlent de... En fait, il faut que vous accompagniez les agriculteurs en étant sur place avec eux. Ils parlent d'un suivi. Oui, exactement. C'est ce que j'ai commencé à expliquer. Aujourd'hui, en tout cas, on a changé la façon de faire. Ah oui, elle est importante. Oui, au Niger, on a 3 grands projets qui sont financés dans le cadre de RISE 2. C'est Djirma, c'est Hamzari, c'est Wadata. Ils sont tous sur le terrain avec tous les staffs. Tous les staffs, y compris les chefs de projet, qui sont délocalisés jusqu'au niveau régional, au niveau départemental. Et pour la première fois, on a vu la création des coordinations au niveau communal. Oui, les coordinations sont créées au niveau communal pour mieux assister, en tout cas la population, à apprendre, n'est-ce pas, non seulement les techniques, les nouvelles techniques agricoles, mais aussi et surtout insister sur le suivi et pour voir en tout cas, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase d'adaptation. Oui, l'adaptation suppose quoi? Quand on voit que nous sommes en erreur, on s'arrête, on corrige et on avance. Donc on apprend de nos échecs. Donc si on n'a pas les techniciens à côté, on va venir et on trouve que les gens sont en erreur et ils ont pérennisé dans l'erreur. Donc c'est pas facile de corriger. C'est pourquoi aujourd'hui on est en tout cas tout près des producteurs pour comprendre leurs besoins et d'agir conséquemment. Et c'est important. Un auditeur? Oui, Agia, bonjour. Alaji, bonjour. Oui. Voilà. Je suis contente de vous entendre vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Allez-y. En fait, bon, j'ai 2 ou 3 mots. Allez-y, rapidement. C'est rapidement pour dire que si vous prenez l'exemple de Girma, d'accord, les techniciens ne sont pas seulement au niveau des communes. Ok. Les techniciens sont au niveau des villages. D'accord. L'autre chose importante, c'est que la relève de ces techniciens-là est assurée dans chaque village. Très bien. Donc la transmission de la technique, donc pour la résilience, pour en ce qui concerne l'agriculture intelligente, est faite au niveau du village. D'accord. Ce qui fait qu'au niveau de chaque village, il y a un comité sectoriel, il y a un comité d'assainissement, un comité de technique, etc. Maintenant, la deuxième chose que je voulais préciser, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes? Mais pour les femmes, on a développé l'agriculture familiale ici à l'intérieur des villages. Et à l'intérieur des villages, c'est généralement des spéculations qu'on peut amener facilement au marché. Le pomme du Sahel, moringa, etc. Maintenant, on a développé aussi, on a fait en sorte que pour l'encadrement en ce qui concerne le compost qu'il a évoqué, on a pris un groupe pour amener ici à l'ICRISAT, à l'ICRISAT formé, leur donner une masse critique de matériel pour que eux aussi ils soient des formateurs dans les villages. Wow, très bien. Voyez-vous? Donc c'est pour dire qu'en réalité, pour Girma, Hamzari et autres, vraiment les gens sont au niveau village. Bien sûr, le Niger, 1 267 000 km², souvent on n'arrivera pas à couvrir l'ensemble des villages. C'est pas facile. Projet, c'est une sphère bien limitée et on pense que la réussite de Girma particulièrement dans le département de Magaria donc va nous permettre de prévoir une réplication dans d'autres départements. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Adamou. Voilà. Donc, monsieur Abdoulaye, nous arrivons à la fin de cette émission. Je ne sais pas quel appel avez-vous à lancer à l'endroit surtout des producteurs, des agriculteurs pour une agriculture vraiment intelligente. Mon appel est unique. On doit savoir que notre activité d'agriculture ne doit pas participer à épuiser la terre. Mais on doit comprendre qu'au fur et à mesure qu'on utilise, qu'on cultive cette terre, on doit permettre à cette terre de se reconstituer et d'avoir tout ce patrimoine de la fertilité. D'accord, et c'est important. Quant à moi, l'appel que j'ai à lancer à tous les Nigériens, c'est surtout de changer de comportement et surtout qu'on doit se dire que les producteurs doivent bien choisir les semences et surtout la résilience doit être de mise dans notre pays. Voilà, c'était la opinion plurielle, comment promouvoir une agriculture intelligente face aux variabilités climatiques. La réalisation technique est assurée par Zakaria Ouboulouedou, la régie Abdul Karim Maman Sani, au microphone Aïchatou Kaka. C'était la opinion plurielle. On se prend demain, plaise à Dieu, sur les antennes de la Mama des radios. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h.